Alors bonjour à vous mes petits Gémeaux, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage amoureux pour la première quinzaine de décembre 2018. C'est un tirage général amoureux, des fois je touche sur d'autres sujets mais en général c'est plutôt amoureux. On va voir comment les énergies sont pendant cette première quinzaine, cette première partie du mois de décembre 2018. Donc sans plus tarder, je vais me mettre au travail. On va pas trop parler, je parle déjà assez. Alors, tac. Alors, pour certains, donc j'ai eu le départ à l'envers. Alors j'ai deux choix possibles. C'est-à-dire que je vais avoir les personnes qui, pendant cette première quinzaine, parmi vous les Gémeaux, que certains vont vouloir partir. J'ai montré cette carte, ça va vous parler plus. J'ai la carte de la réconciliation. Donc j'en ai certains qui veulent partir, mais qui en même temps savent que ça vaut le coup de rester. Ouais, je pense que c'est cette énergie que je perçois là. C'est que je ressens qu'il y a beaucoup de conflits là pour beaucoup de personnes, beaucoup de Gémeaux là pendant cette première quinzaine. Je vois que si vous êtes sur le point de partir, si vous jamais vous vivez avec cette personne là, vous avez envie de prendre vos clics et vos claques, de partir, vous avez envie de changer d'environnement, vous pouvez plus supporter cette personne là. C'est le fond qui va se passer pendant ce mois-là de la première quinzaine. Mais je vois qu'il y a quand même l'idée que vous voulez vous réconcilier avec cette personne-là, que vous avez envie de faire les choses bien. Vous n'avez pas envie de juste... Vous le savez en fait, vous ne voulez pas partir et regretter après. Et vous savez qu'un couple, c'est pas forcément facile, vous savez qu'il y a des défis, tout ça. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez traversé avec votre copain, copine, votre conjoint, conjointe, peu importe. Mais en tout cas, là vraiment, c'est plus que vous avez du mal à vous pouvez pas tourner la page parce que la page doit pas être tournée, si vous voulez. Vous sentez qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à travailler. Bon, et en plus, j'ai pris la mauvaise carte. Donc j'ai la carte de la trahison. Donc je sais pas qu'est-ce que la personne vous a fait. Alors, il se peut justement littéralement que la trahison, c'était une trahison, une tromperie, que vous avez envie de quitter la personne avec qui vous êtes parce que vous avez appris une tromperie. Mais en même temps, c'est un peu comme si vous vous dites, mais je peux peut-être la pardonner ou le pardonner, ou peut-être que si c'est pas de la tromperie, ça peut être, comment dire ça, que la personne, elle vous a fait quelque chose qui vous a énormément déçu sur le moment où vous avez senti que c'est comme si elle a fait peut-être que votre conjoint, conjointe ou la personne enfin, votre conjoint, conjointe, ou votre copain, copine a fait quelque chose sans euh, ça vous demander ce qu'elle en pensait. Et du coup, ça vous a énormément vexé. Je pense qu'il y en a, c'est surtout ça. Tac. Et je pense que je vais retirer dessus. Hop. Bon. Alors là, au niveau de la situation actuelle, c'est plus là ce que je perçois maintenant et au début de la première quinzaine. Je vois que malgré tout, c'est les deux nuances que je ressens. C'est que pour beaucoup, il y a un échec, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, vous avez envie de passer à autre chose, mais en même temps, pour beaucoup, il y a une relation sérieuse là. Je pense que il y a des Gémeaux qui vont regarder cette vidéo et ça va leur parler parce que vous êtes dans une relation qui est longue, qui est sérieuse, et il y a beaucoup de problèmes récemment qu'il y a eu dans votre relation, et il y avait eu des problèmes avant, et là du coup c'est un échec de plus, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais vous avez envie de garder tout, vous voyez, vous avez le cœur, vous avez une pièce en moins, entre guillemets c'est la pièce que votre partenaire vous a enlevée en vous manquant confiance, ou en faisant une trahison, ou autre, ou en vous jouant peut-être des mauvais tours. Et vous avez pas envie d'enlever toutes les pièces du puzzle, vous avez envie quand même de recoller les morceaux, quoi, littéralement. Voilà. Alors, tac.
Ensuite, alors, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ça, mais c'est positif. Euh, pour beaucoup, la trahison que vous voyez, elle est dans votre tête. Elle est dans votre tête, c'est dans votre esprit, elle n'est pas vraie. Si vous suspectez que votre conjointe ait fait dans votre dos quelque chose qui aurait pu vous faire du tort, c'est faux. Il y en a pour qui c'est vrai, hein, il y en a pour qui c'est vrai. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas vrai. Il y en a beaucoup, c'est du mental. Et je sais parmi vous qu'il y en a que vous faites des suppositions là sur ce qui se passe dans votre couple. Peut-être que les suppositions, elles ont l'air très vraies, mais une supposition n'est qu'une supposition. C'est exactement comme une croyance. Si vous pensez que l'argent est facile à avoir, c'est autant vrai que l'argent est dur à avoir. Une croyance, c'est une croyance, c'est pas vrai, c'est pas faux. Tout ce que ça fait, ça joue en votre faveur ou ça joue en votre défaveur. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec l'illusion, c'est que même si la supposition, même si ce que vous êtes en train de penser sur la personne, les pièces du puzzle justement ont l'air de pointer que cette personne-là, elle vous trompe, c'est pas vrai. Il y a des énergies de, il y a des énergies là que vous voyez pas clair dans l'histoire. Vous le savez, vous n'avez pas toutes les pièces, donc si jamais vous voyez, c'est sûrement pour ça en fait que je vois la partie de réconciliation et que vous voulez pas partir, parce que vous savez que vous pouvez pas partir parce que vous n'avez pas de preuves concrètes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vraiment de preuves concrètes. Ou alors vous avez des preuves semi-concrètes, c'est-à-dire c'est des preuves où si vous confrontez votre conjointe, vous savez qu'elle va vous dire mais ça n'a pas de poids, c'est pas vrai, voilà, vous attendez d'avoir quelque chose de poids, mais pour vous ça n'arrivera pas. Donc s'il vous plaît, faites un petit peu une fleur à la personne avec qui vous êtes, donnez-lui ou donnez-la, donnez-lui, j'arrive pas à parler français, pas grave, le bénéfice du doute, parce que vous pourriez être surpris justement de ce qui va se passer. Ensuite, au niveau de la suite des événements, donc vous avez l'emprise, encore une fois, vous avez l'illusion, vous êtes là pendant la première quinzaine. Si vous voulez justement arrêter de vous faire du mouron, arrêtez de créer des suppositions, arrêtez de toujours penser à la personne avec qui vous êtes, arrêtez de vous faire des plans dans votre tête. C'est dans votre tête tout ça. Et si vous voulez, souvent le mental il nous joue plein de tours. Imaginez qu'est-ce que ça serait quand vous êtes par exemple vous faites la queue au supermarché et puis vous le savez, c'est toujours comme ça, vous chopez la queue la plus longue. Et puis du coup, vous êtes là et votre mental commence à dire ah mais ça fait chier, pourquoi c'est long? Ah mais en plus pourquoi la mamie elle est passée là, elle met 3 heures et comme par hasard la personne n'arrive pas à payer. Enfin vous voyez le genre d'excuses que le mental commence à créer. Et du coup, vous commencez à vivre un moment vraiment mauvais, négatif, vous vous sentez pas bien. Et imaginez que pendant que vous faites la queue au supermarché, ben, qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez pas de pensée? Si ces pensées n'étaient pas là, qu'est-ce que vous auriez? Ben, qu'est-ce que vous auriez? Ça serait tout simplement de faire la queue. Vous seriez là, dans le moment présent, en train de faire la queue, et ça serait tout. Ça serait tout. Et tout le reste, c'est du superflu. Et je vois que vous êtes superflu, vous êtes jaloux ou jalouse, vous créez trop de trucs qui n'existent pas, vous créez du conflit là où il n'y en a pas. Et franchement, je vais être honnête avec vous, je plains la personne qui est avec vous parce que j'ai un peu l'impression que si jamais il y a des conflits, la personne ne peut pas parler parce que de toute manière, vous êtes têtu, vous êtes borné, vous prenez pour vrai ce qu'il y a. Et je sais que ça fait pas plaisir à entendre, je sais que c'est pas sympa, mais vous avez besoin de l'entendre. C'est que c'est pas pour vous, vous n'avez pas besoin de prendre ça dans votre ego, vous sentir blessé, c'est pour vous que je dis ça. C'est que si vous voulez vraiment trouver justement la réconciliation, vous la voulez cette réconciliation, vous voulez que ça se passe bien, et bien dans ce cas-là, voyez ce que vous vous faites à vous-même, voyez que vous êtes en train de détruire votre couple et que juste par des pensées, ça n'existe pas. Donc jusqu'à preuve du contraire, donner le bénéfice du doute et surtout, c'est toujours comme ça, vous savez très bien, je vais faire un petit peu un point spirituel là parce que vous en avez besoin, il y en a qui le savent, mais la loi d'attraction c'est qu'on attire ce qu'on est, vous le savez, on est on est de l'énergie en mouvement, qu'on vibre à une certaine fréquence comme une petite radio et du coup quand vous êtes calé sur des énergies par exemple de doute, de haine, d'emprise, et bien vous allez attirer plus de choses pour nourrir cette énergie là. Par exemple, vous le savez très bien que quand votre journée commence, quand vous vous levez du pied gauche, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est beaucoup plus facile de garder le momentum, je ne sais plus comment on dit ça, vous pouvez continuer sur votre lancée
parce que, si vous voulez, vous allez attirer plus de choses comme ça et ça va vous prouver que vous passez une journée de merde. Et au contraire, des fois, ben, vous avez des journées qui sont tellement magnifiques que rien peut les gâcher. Et là, justement, ce qui se passe, c'est que pour vous, vu que vous allez être dans ces énergies-là, vous allez trouver des choses qui vont nourrir cette énergie, ces fréquences-là. Ça veut dire que si jamais vous doutez de votre partenaire, que vous pensez qu'il vous trompe, que vous pensez qu'il fait des choses dans votre dos, que vous pensez qu'il n'est pas honnête, peu importe, peut-être dans les finances, j'en sais rien, et bien si vous continuez de penser ça, et bien vous allez, comme par hasard, hein, la chance, vous allez rencontrer des personnes, vous allez voir des trucs à la télé, vos amis vont vous dire certaines choses, des événements vont se passer, peut-être que votre conjointe va dire un mot qui va réveiller ces émotions-là, ces énergies-là. Et du coup, ça va solliciter encore plus cet état négatif qui pourrait se développer. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous une fleur, donnez le bénéfice du doute et commencez un petit peu à voir, à vous autoriser qu'une réconciliation est possible, mais qu'il faut voir un petit peu le côté positif des choses. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des conseils, je vois que pour beaucoup, vous êtes dans une relation qui est stable depuis un certain temps. Il n'y a aucun doute sur ça. Et c'est vrai qu'au début, j'aurais pu penser qu'il y avait vraiment eu de la trahison dans l'air, tout ça. Mais là, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai quand même le sentiment que votre relation, elle est stable. Pour beaucoup, vous avez des enfants, vous avez une maison, vous habitez ensemble, vous avez fait des projets ensemble. Donc je vois que vous savez que votre relation, elle ne peut pas partir comme ça. Voilà, ça serait un autre partenaire, ça serait une autre personne, vous seriez déjà parti, vous le savez. Mais là, vous savez très bien que c'est enraciné et que vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain comme ça. Au niveau de de l'autre carte de conseil, j'ai l'intérêt. Et du coup, en anglais, c'est traduit par self-interest. Donc, c'est traduit par l'intérêt de soi. Et je pense que c'est important de le traduire parce que la traduction en français ne lui donne pas forcément justice. C'est que si vous voulez, on a un cœur avec des pièces. Ça veut dire que vous êtes intéressé parce que vous trouvez quelque chose derrière. Et là, c'est ce qui est en train de se passer dans votre situation, c'est que vous regardez qu'est-ce que vous êtes en train de gagner. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous attacher au drame qui est en train de se passer? Voilà, je dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je passe à la suite. Alors, au niveau de comment dire ça, du challenge, pour vous, ça va être un petit peu de lâcher prise. Ça va être, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ça, vous devez lâcher prise. Pour vous, c'est vraiment d'arrêter de toujours prendre trop sérieux là. Mais c'est pas toujours, parce que vous n'êtes pas un signe comme ça à prendre sérieusement. Mais si vous voulez retrouver votre côté un petit peu léger, à pas vous prendre la tête, parce que là, dans cette quinzaine-là, pour vous, c'est retrouver un petit peu le côté léger, parce que vous le méritez, et de toute manière, il est bon pour vous. Voilà, je sais pas comment dire ça. Débarrassez-vous de tout ce qui vous sert pas. Comme j'ai dit, une croyance, soit elle vous sert, soit elle vous sert pas. Ces pensées-là que vous avez, soit vous êtes en fait le grand méchant loup, si vous voulez. Vous êtes le créateur de votre réalité, c'est vous qui vous faites du mal à vous-même. Même si vous avez le sentiment que c'est les autres personnes qui le font, c'est vous. Regardez, là, c'est l'énergie que j'ai. Là, je vous la transmets et je le fais parce que je sens que c'est important. Voyez que c'est vous avec vos pensées qui alourdissez votre vie. Vous voulez une vie simple et vous savez comment avoir une vie simple, donc faites-le. Ensuite, encore une fois, c'est la synthèse, c'est que vous manquez de souplesse dans votre relation. Donc là, je reste là bien comme ça, moi, têtu. Je suis bélier, c'est comme ça, je suis têtu moi aussi. Vous n'êtes pas souple et je veux vraiment gagner en souplesse, gagner en légèreté. Ça va bien se passer. Franchement, il y a beaucoup de choses qui, vous allez vous rendre compte, franchement, vous le savez, c'est ces moments-là où vous doutez, vous demandez comment ça va se passer, et puis après vous regardez en arrière, vous dites mais pourquoi je me suis fait ça? Il y a des moments, oui, on vous a trompé, parce que si vous avez ces énergies-là où vous sentez que peut-être la personne avec qui vous êtes vous trompe, c'est parce que vous vous sentez blessé d'une précédente relation, ou peut-être de vos parents, de vos amis. Mais là, vous savez aussi que dans le passé, il y a eu ces relations
où tout s'est bien passé, où les choses se sont accordées et faites confiance aussi à votre partenaire. Vous avez eu d'autres épreuves avec lui, vous savez très bien que vous allez pouvoir passer cette épreuve-là et qu'avec du recul, vous allez dire mais pourquoi j'ai pensé toutes ces choses-là? Et ne laissez pas la honte, ne laissez pas la honte après venir, ça fait partie de votre chemin. En tout cas, c'est positif parce que malgré la situation dans laquelle vous êtes, je vois que vous en sortez quand même. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser. Je pense que j'ai été assez honnête avec vous. Donc si vous n'aimez pas la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge. Enfin bon, ça serait pas très gentil, mais bon, peu importe. Sinon, si vous aimez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir que ce que je fais, ça résonne avec vous. Si vous êtes déter, vous pouvez toujours vous abonner. Et sur ce, moi je vous souhaite plein d'amour, que tout puisse aller dans votre sens. Et moi je vous retrouve pour la deuxième quinzaine de décembre pour voir si vous avez fait votre travail, si vous avez travaillé sur vue. Attention, hein, moi je suis là. Allez, sur ce, à plus tard.